Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Putain, merde, chier. Ah la Toussaint, l'odeur de l'automne et tout, j'aime bien cette période, même si ça me rend un peu mélancolique, parce que l'été c'était cool quand même si c'était chaud. Du coup, pour cette période, j'ai choisi une plante produite en quantité astronomique que l'on connaît bien, ou peut-être pas tant que ça justement. Il tient la place de la fleur coupée la plus vendue au monde, voici le prince de l'automne, le chrysanthème. Leur nom signifiant littéralement fleur d'or, les chrysanthèmes font partie de la famille des astéracées, une famille assez grosse, assez connue, qui regroupe beaucoup de plantes herbacées et ligneuses qui font des fleurs comme des marguerites quoi. Oui, astères dans leur nom signifiant étoile caractérisent leur floraison assez distinctive. Et qui comporte environ 200 espèces. Mais le genre Chrysanthemum, d'un point de vue botanique, c'est un peu un joyeux bordel, entre les noms vulgaires qui appellent chrysanthèmes ceux qui n'en sont pas, les herbacées, les vivaces, tout ça, et on va essayer de démêler un peu tout ça. Enfin, pas tout non plus. Les premiers chrysanthèmes cultivés sont originaires de Chine et datent depuis plus de 2000 ans, mais d'autres sont originaires du bassin méditerranéen et jusqu'au nord de la Russie. Symbole de joie et de bonne humeur, on les cultivait en les travaillant à la manière d'un bonsaï. Par la suite, vers l'an 836, elle fut introduite au Japon, où elle devint le symbole de la famille impériale. Et oui, car à cette époque, le Japon s'inspirait encore beaucoup des croyances venues de Chine. Il se disait que contempler la fleur du chrysanthème suffisait à être heureux et à vivre plus longtemps. Mais ce n'est que vers 1770 que la plante fut introduite en France, mais pas très appréciée des horticulteurs. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On verra par la suite d'où vient cette tradition de les placer sur les tombes à la Toussaint. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ceux que l'on voit partout. Le chrysanthème d'automne ou chrysanthème des fleuristes existe dans beaucoup de couleurs différentes. Leur nom scientifique est Chrysanthemum hortorum et sont issus de sélections avec d'autres espèces comme Articum indica, par exemple. Ils apparurent en France vers 1850 grâce à Robert Fortune. Un botaniste et voyageur anglais, et le nom d'espèce Fortunei, qui revient souvent dans le monde végétal, c'est de lui que ça vient. Cela regroupe les pomponnettes ou multiflores que l'on laisse se développer librement et qui prennent une forme de boule. Ce sont les plus courants et aussi les moins chers. Il y a aussi mes préférés, les chrysanthèmes dits dirigés, que l'on taille au fur et à mesure de leur croissance afin de ne laisser qu'un seul bouton par tige. Peut-être un héritage de sa méthode de culture chinoise. Ils sont souvent plus onéreux, dû à sa culture qui prend plus de temps, mais aussi plus fragiles, car si on casse la fleur, il n'y aura pas d'autres boutons. Cependant, ils offrent des formes de fleurs et des couleurs vraiment chouettes. Mais comme dit précédemment, le genre Chrysanthemum était un peu fourre-tout avant. Ça a été dégrossi maintenant, mais on pouvait y retrouver par exemple les camomilles, qui sont depuis classées dans Thanacetum. Les chrysanthèmes dits couronnés, qui sont devenus maintenant les Glebionis. Et même les marguerites, qui sont passées de Chrysanthemum leucanthemum à Leucanthemum vulgare. Nous allons voir maintenant un petit peu la culture de ces plantes. Parlons maintenant de la culture du chrysanthème. Privilégier un sol calcaire. La plante demande très peu d'entretien. Les arrosages doivent être modérés et seulement si le sol est sec. Si vous les cultivez en pleine terre, il faut prévoir de la place, car les chrysanthèmes peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m.
Les semis des chrysanthèmes vivaces s'effectuent entre février et mars. Les chrysanthèmes annuels se sèment sous châssis froid à partir de février. Les plants sont à repiquer en pleine terre en mai. Espacez-les de 30 cm entre chaque plant. Qu'ils soient en pot ou en pleine terre, privilégiez les terreaux pour plantes fleuries. En culture, afin de forcer la floraison, il faut occulter le soleil. Par temps froid et humide, faites attention aux botrytis. Et par temps sec, ce sont les acariens qui risquent d'embêter vos plantes. Le sol doit être bien drainé, il y a besoin de beaucoup de lumière. Néanmoins, faites attention à vos jeunes plants, qu'ils ne prennent pas de coups de soleil et qu'ils ne grillent pas. Au Japon, on utilise les feuilles du chrysanthème comestible pour assaisonner le sukiyaki, la fameuse fondue japonaise. Faut aimer, hein, mais moi j'adore. Et voilà. Stop, malpoli! Partager son repas avec ses amis, ça se fait pas comme ça. Il faut respecter des manières de table. Faut faire comme ça. Viande, légumes. Viande, légumes et manger dans le bon ordre en alternant les aliments. Attendez, écoutez-moi! Vous n'en faites quand même qu'à votre tête. Je mange ça. Ah, Bougaine, tu manges que la viande, prends des légumes. Écoute, fous-moi la paix, technocrate de la bouffe. A savoir, au sein de l'archipel, il y a aussi une distinction pour les personnes de très haut rang appelée l'ordre du chrysanthème. C'est à peu près l'équivalent à notre légion d'honneur, si vous voulez. Et cette plante se trouve aussi sur le sceau de la famille impériale. Pour en revenir à la Chine, le poète Tao Yanming, désolé pour la prononciation, un artiste très connu de son époque, préféra se retirer des projecteurs pour la culture de cette plante, plutôt que de recevoir les honneurs de son pays. Depuis, il symbolise le renoncement matériel au profit de la simplicité de vie et de la contemplation. C'est loin, mais c'est beau. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Hein. Il n'y a guère qu'en Europe que le chrysanthème est associé à la mort finalement. Ouais, en Australie, on les offre à la fête des mères. Mais d'où lui vient cette funeste réputation? Ces plantes ont remplacé les bougies dans les cimetières à la Toussaint lors du premier anniversaire de l'armistice de 1918. Le bien connu Georges Clemenceau, dit « Le Tigre », invita les citoyens à fleurir les tombes des soldats tombés au combat, et depuis, cette tradition est restée. Et pourquoi le chrysanthème et pas autre chose? Car tout simplement, c'est une des seules fleurs qui peut rester fleurie du 1er au 11 novembre. Et voilà les planteurs, la vidéo sur le chrysanthème se termine, j'espère qu'elle vous aura intéressé, car mettre des chrysanthèmes à la Toussaint, c'est bien, mais savoir pourquoi, c'est mieux. Et cela donne toujours l'occasion de passer voir les personnes que l'on aime. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine les planteurs, portez-vous bien, n'hésitez pas à cultiver et à vous cultiver comme d'habitude. Moi, je vous laisse, j'ai quelque chose à faire.